Et messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en très grande forme. Ouverture de la matinale, juste milieu sur Twitch, 4e épisode. Alors, je vais pas vous mentir, je suis parti bille en tête. J'ai même pas regardé le cadrage, les lumières et tout. On a l'air pas mal, on ouvre le bouton de la chemise. Ah, il fait chaud aujourd'hui, va falloir s'hydrater. Là, on va tous se transformer en putain de ficus. Il va faire chaud. Donc munissez-vous d'un verre d'eau, café, jus de fruits, faites ce que vous voulez. C'est pas la question. Mais là, ça va envoyer. Pendant une semaine, ça va envoyer. Donc j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les amis. Voilà, on met sur le chat directement. Salut à mon Matt le Z, salut à 438, à Tarte aux pommes. On a qu'est-ce que j'ai vu passer, ça j'adore. On a JC Convenant président. Ça on adore. Jean-Claude, on t'embrasse. Ça c'est du plaisir. On a Jean de Mars 71. On a Miss Deans. On a NoMax23, on a un petit nouveau, il y a Julien002 qu'on embrasse, petit nouveau, donc voilà, que du plaisir aujourd'hui les amis, pour cette matinale, vous le savez, c'est le format sur Twitch, pour changer un petit peu du Juste Bistrot, le format matinal où on lit la presse ensemble. J'ai eu une idée saugrenue ce matin en prenant la douche, ouais, on va commencer avec la presse internationale, avec un site qui s'appelle kiosco.net, et tu vois la une des journaux internationaux, et là je vais pouvoir faire démonstration de mes maîtrises de langue. Ouais, non, ça va être quelque chose d'assez surprenant. En attendant, parce que c'est l'introduction, c'est le matin, hein, pas pressé, pas des oranges. Donc, on commence un petit peu, voilà, j'espère que vous êtes en forme. On a Tichou, hein, qui vient d'envoyer 100 bits, alors merci à toi déjà, qui dit « Je m'hydrate au Red Bull ». Ça, c'est fort. Fais gaffe quand même, parce qu'à mon avis, il y a des substances là-dedans. Tu vas finir comme Emmanuel Macron. Oh, il avait l'air hébété hier. Vous avez peut-être suivi cette affaire. On va en parler dans la farce tranquille de ce soir, hein, vous le savez, 61e épisode, rendez-vous à 18h, avant la première vidéo d'Edouard, il y a eu l'introduction, mais vraiment, premier format d'Edouard sur Orelsan, ce sera à 19h sur Juste Culture. Ah, j'ai l'impression d'être un animateur Canal+. Maintenant, t'as des bouquets de chaînes, non, mais... C'est un empire qui est en train de naître sous vos yeux. Ouais, donc ce soir, dans la force tranquille, on va en parler. Emmanuel Macron, tu sais, hier, il a dit oui, sur l'affaire Uber, ça m'en touche une sans bouger l'autre, sans faire bouger l'autre. Reprenant la phrase de Jacques Chirac. Voilà, c'est Jacques Chirac sans la classe, quoi. C'est Gab Venturi qui dit ça, et je suis absolument d'accord. Mais bon, on en reparlera ce soir dans la farce tranquille, et sûrement dans le Juste Bistrot vendredi. Mais je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Un président de la République qui ne craint ni la justice de son pays, ni les opposants politiques, ça s'appelle pas un président de la République. Chacun met le mot qu'il veut. Mais faut peut-être arrêter de se cacher derrière nos petits doigts. Parce que ce qui est en train de se passer en France devient de plus en plus problématique. Rappelez-vous qu'en Suède, si je dis pas de bêtises, il y a une ministre qui avait démissionné parce qu'elle avait acheté du Toblerone, tu sais, chocolat, avec de l'argent public. Elle a démissionné. T'as Boris Johnson en Angleterre. Tu sais, t'as tous les idiots des médias qui avaient dit oui, avec le Brexit, la Grande-Bretagne va exploser. Bon, il s'est rien passé de tout ça, et Boris Johnson est celui qui a porté le Brexit, qui incarne la figure du Brexit en Grande-Bretagne. Et ils ont dit ouais, vous avez vu, il a démissionné. Ils ont sorti les trompettes, mais pas trop. Ils sont pas allés au bout de l'analyse, parce que la principale raison pour laquelle Boris Johnson a démissionné, c'est parce qu'il avait fait des fêtes dans les locaux du Premier ministre à 10 Downing Street. Il avait fait des fêtes pendant le confinement, pendant les mesures Covid. Et ça, le peuple n'a pas accepté, donc il a dû démissionner, tu vois. Et c'est bizarre, les journaux, ils sont pas allés au bout de l'analyse. Ils ont juste dit oui, celui qui incarne le Brexit a démissionné. Point. Oui, mais pourquoi, hein, précisément? Donc, voilà, et puis il y avait ça, mais il y avait aussi des histoires de mensonges qu'il avait sortis. Ça, ils l'ont pas trop dit, tu vois. Alors qu'en France, voilà, toutes les semaines, quasiment, t'as des affaires qui sortent. Là, c'est Uber Files. Hein. On en a parlé hier, on en avait parlé dans le Juste Bistrot, et j'ai sorti un extrait sur YouTube, sur Juste Milieu, pour ceux que ça intéresse. Bon, bah voilà, quoi. Nous, ils sont toujours en poste, et le pire, c'est qu'il vient parader devant les médias. Des médias complices, désormais, qui ne le remettent même plus en place, tu vois. À dire, monsieur le président, ça en touche une, ça va en faire bouler l'autre, c'est bien, c'est une belle chose. Mais que répondez-vous aux citoyens qui, aujourd'hui, sont dégoûtés de la politique à cause de vous? Voilà. Là, il n'y a pas la question. Là, il n'y a pas. Là, ils disent, c'est bien. Ah ouais, c'est drôle, vous avez vu, il a fait comme Chirac. Puis ils partent. Hein, la tuile. La tuile, mais on n'est pas là pour ça. On va en reparler aujourd'hui, c'est la presse. On va voir un peu des échos de tout ça. Et on commence, comme je vous l'ai dit, avec le site kiosco.net, qui est un site que j'aime bien. Parce que, bon, bah déjà, c'est mon émission Twitch. Donc,
Je suis un peu comme chez moi, je fais ce que je veux. Et parce que voilà, je sais pas si vous connaissez, je vous mets le lien hein, dans le chat, si jamais vous voulez regarder, vous voulez garder ça au chaud pour regarder plus tard chez vous quand vous vous ennuyez. Attendez. Donc si on va regarder un petit peu, on va commencer avec nos amis belges, la Belgique, et on a la une du soir, et on voit les problèmes sont un petit peu les mêmes. Hein. Chez nos amis belges, le prix du carburant, ça explose. Hein. 6 Belges sur 10 ont adapté leur conduite. On a voilà un petit édito hein, appelé «Quand on se détourne d'un dirigeant gênant, on regarde vers un autre». Ouais, comme quoi. Ça parle du Tour de France. Uberfiles, vous voyez, on en parle aussi en Belgique. C'est pour ça que je sais pas si ça vous plaît. Hein, dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle de la presse internationale. Mais je trouve ça chouette pour voir un peu les échos, peut-être de sujets qu'on a en France. Et là, on nous dit, hein, Rudy Vervoort n'exclut pas la mise en place d'une commission d'enquête à Bruxelles. Je vais pas te mentir, Rudy Vervoort, je sais pas qui c'est, mais à mon avis, il doit avoir un lien politique. Peut-être que ça doit être l'actuel Premier ministre belge. On va chercher ça tout de suite. Hein, c'est normal. C'est la matinale. Voilà, c'est ça. C'est le ministre-président de la région de Bruxelles, Rudy Vervoort. Donc on l'embrasse. On l'embrasse. Donc ça, c'est du côté de nos amis belges. Alors après, ça jacte en flamand. Bon, ça... laisse tomber. Hein. Compte pas sur moi. On peut regarder, hein, mais là... mental problème. Ça, j'ai compris, mais ça s'arrête là. C'est l'inconvénient de la presse internationale. Ouais, non, je vais pas te mentir, c'est l'inconvénient, parce que, après, là, j'ai pas toutes les langues dans la besace, quoi. Mais on peut aller en Espagne. Espagne, je peux bricoler. On va aller voir en Espagne ce qui se passe, et ça parle beaucoup, hein, de Pedro Sánchez, hein, Pedro Sánchez, l'actuel, Premier ministre espagnol, si je dis pas de bêtises, beaucoup de mouvements politiques actuellement en Espagne, tout ça, tout l'échiquier politique se reconstruit du côté de l'Espagne. Il y a eu beaucoup de mouvements, le grand retour de la droite, la gauche qui est doucement en train de perdre sa place, et ça parle donc beaucoup hein, dans les journaux espagnols avec El País, qu'on embrasse, qui veut dire le pays. On a également ABC. Donc c'est pareil, voilà. C'est pareil. C'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. Donc gros débat, hein, que incluyen impuestos a las energéticas y financieras. Voilà, c'est de l'espagnol. C'est l'espagnol qui veut dire... bon, ils sont en train de débattre. Et ça inclut les impôts sur l'énergie et la finance. Donc tu vois, ils sont pas loin de nous sur ces débats en fait hein, de pouvoir d'achat qui ont lieu également en Espagne dans un contexte en plus de refondation de l'échiquier politique. Donc chez El Mundo, le monde. Non, l'espagnol c'est pratique parce que tu te fais pas trop chier quand même. C'est un petit peu voilà la même chose. On parle un petit peu de tout ça. Ça parle également de la Grande-Bretagne, hein, vous le voyez là sur la droite. El ex-ministro del Tesoro. Il a fait, bref, ce qui veut dire, il y a l'ancien ministre du Trésor en Grande-Bretagne qui fait figure parmi les favoris pour remplacer Boris Johnson. Oui, la succession de Boris Johnson se pose. Ce sera nécessairement dans son parti. Mais on ne sait pas encore qui c'est. Ça parle de la bourse également espagnole, la bolsa, voilà, qui s'est un peu pété la gueule. Hein. Tu vois, suite au discours hein, du président, donc Pedro Sánchez, vous voyez la courbe. Hein. Là, il a commencé son discours là, paf. Alors je te laisse imaginer un discours de Bruno Le Maire. Le CAC 40, il finit en négatif. Hein. Il peut trouver du pétrole le CAC 40 derrière. Donc non, c'est chaud. Et puis sinon, d'autres journaux espagnols qui traitent à peu près de la même chose. On va revenir sur, je pense que ça parle un petit peu sport. Je vous le dis aussi, je vous préviens, si ça intéresse certains, les amis, puis on reste ensemble, c'est le plus important. On finira sur la page de sport, on finira avec l'équipe aujourd'hui, parce que c'est Tour de France, parce que j'aime bien ça, voilà, c'est tout. Oh, ça suffit maintenant de s'excuser comme ça. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça suffit, bordel. Donc voilà, je vais parler sport, c'est tout. Ensuite, on va aller voir du côté du Royaume-Uni, donc nos amis anglais, qu'est-ce qui se passe avec deux Guardian. Et tu vois, on parle aussi du beurre. Le Grey Ball, là-bas, Grey Ball. Il y a peut-être, ça doit être, à mon avis, ça doit être un terme technique pour quelque chose que moi, boule grise, je comprends pas. Pour moi, ça parle pétanque, mais rien à voir. Hein? Uber use do me have to have that regulators in Europe. Voilà, tu fermes les yeux, t'es à Londres. Non, l'accent, je mise énormément là-dessus. Je regarde Peaky Blinders, donc j'ai des notions d'anglais qui sont quand même assez poussées.
et on parle, voilà, hein, tu vois, de, de Uber qui a usé de pratiques pour échapper à la régulation financière en Europe. Donc on en parle aussi du côté de The Guardian en Grande-Bretagne. Et puis forcément, parce que ça se joue directement chez eux, on parle de la succession de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Ça, c'est pour The Guardian. On va aller voir également chez les amis du Daily Telegraph. Et bon, bah pareil, hein, là c'est, que je te dise pas de bêtises, Sunak, je crois que le prénom c'est Rishi ou Raki Sunak, quelque chose comme ça, qui était ministre, il me semble, de l'éducation, de la santé en Grande-Bretagne, qui lui aussi fait partie des favoris, peut-être pour remplacer Boris Johnson. C'est vrai, Rishi Sunak, c'est ça, Rishi Sunak. Donc, c'est ça, on a des affaires hein, d'abus sexuels, hein. Ouais, ça c'est pas terrible. Bon, ça parle de Poutine, hein. Putin use prisoners in port to bolster army, qui veut dire Vladimir Poutine utilise des prisonniers et des pauvres pour renforcer ses capacités militaires. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, bon, on se fout de la gueule de nos médias français, mais en Grande-Bretagne, ils sont en train de découvrir le principe de la guerre. Ouais, c'est que bah, quand c'est la guerre, en fait, tu prends qui tu peux pour aller à la guerre. Et oui, on a tous eu dans nos familles en France, 14-18, tiens toi, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, voilà un fusil, va là-bas. Voilà. Et en Grande-Bretagne, ils utilisent ça pour descendre Poutine, ce qui n'est pas un argument. Dans les rangs de toutes les armées du monde, t'as des mecs qui sont désespérés, qui ont plus que ça à foutre. Donc voilà. Mais bon, pour The Daily Telegraph, c'est un argument. Merci à Tichou qui vient d'utiliser 100 bits et qui dit « Le Canada cède, Zelensky s'énerve, la polémique de la turbine russe en 5 points sur Watson ». Ça, c'est intéressant, effectivement. Creuser ce sujet, et puis sinon voilà, donc ça c'est les amis du Daily Telegraph, bon c'est plus ou moins la même chose, hein. Là c'est The Herald, donc là on est en Écosse, bon bah encore une affaire, tu vois. Ouais, c'est chaud, ça parle aussi de la question des abus sexuels, voilà, ça c'est les amis écossais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, vers où on va, vous dites, on peut faire l'Italie, mais les notions d'italien c'est pas ça, hein. Voilà. Republica, ça veut dire république. Ça, je sais. Mais le reste, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais on va commencer avec ces pays, puis à chaque matinale, on fera d'autres pays. Tu vois, on peut aller en Argentine. Argentine, c'est intéressant. Tu vois, El Dia. Voilà, ça c'est espagnol aussi. Euh, ouais, c'est intéressant. Ça parle aussi de banque. Ça parle beaucoup de pognon en ce moment, de manière générale. Ouais. Euh, c'est assez curieux quand même. De se mettre en place en fait des problèmes, voilà, l'inflation, ça veut dire inflation. De partout on en parle, hein. Se mettre en place les conditions d'un désastre économique. Ou tu vois, c'est l'Union européenne qui avait prévenu, je sais pas s'ils le mettent là dans les journaux, mais on va finir avec les États-Unis. T'as l'Union européenne qui a dit ouais, il faut que l'Europe se prépare à des vagues migratoires par rapport aux crises de la faim. Donc des gens qui vont venir en Europe. On sait pas, ils parlent des Ukrainiens, mais ça peut être une migration aussi d'Afrique du Nord. C'est un petit peu le bazar, hein, qui vont venir suite, voilà, aux famines qui vont s'installer, enfin en tout cas aux problèmes d'alimentation qui vont s'installer un peu partout. Merci à Badger Killer qui vient de sub, c'est le 3e mois. Merci mon Badger Killer, t'es un killer, que ce soit dit. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette affaire. Sinon voilà, donc New York Times, c'est les États-Unis, on finit là-dessus. Puis après, sans transition, on ira vers la presse régionale. New York Times, alors ça c'est joli ça. Ça, c'est le James Webb Space Telescope qui a pris une photo de l'univers et tout. C'est beau. C'est beau. Comme quoi, le néant peut être joli, hein. Tu vois, au début, je pensais que c'était une radiographie du cerveau de Marlène Schiappa. C'est joli quand même, hein. C'est joli quand même, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. New York Times, ils n'ont pas lâché, hein. Ils parlent toujours de Trump. Ouais. Ouais, il lâche pas le morceau parce que forcément, il y a toujours l'enquête sur ce qui s'était passé au Capitole. Bah ouais, il lâche pas le truc, hein. Il lâche pas le truc. Ça parle également de la question de l'avortement, dans beaucoup de sujets sociaux du côté des Américains. Le Washington Post également, qui pour le coup, alors là, pointe du doigt un risque, hein, qui effectivement, au niveau terrorisme, un risque qui se renforce, hein, comme quoi l'État islamique, hein, envisagerait de plus en plus des attaques chimiques sur l'Europe. C'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est possible. T'imagines, il déclenche une pandémie, des choses comme ça.
Ça, c'est pas terrible, parce que c'est vrai qu'on peut faire, hein, manipuler des virus pour les lancer sur les populations, on sait faire, hein. Peut-être qu'eux aussi, hein. Ça c'est chiant. Ou peut-être, je sais pas, l'intégrale vinyle des Kids United. Là, ça c'est dangereux, hein. Ça, tu butes des gens avec ça. Donc voilà, voilà un petit peu les amis, sans aucune transition, on va continuer cette matinale juste milieu avec la presse régionale. Vous le savez, c'est mon petit plaisir également du matin, un petit hommage, voilà, à nos amis de la presse régionale, savoir ce qui se passe un petit peu dans nos régions. D'ailleurs, j'embrasse tous les copains, si jamais, du côté de Arcachon, la Teste de Buch, tous ces coins-là, apparemment il y a des gros incendies. Et moi, quand il y a des campeurs, donc des gens dans des campings, qui sont délocalisés, qui peuvent pas profiter de leurs vacances au camping, ça me prend au cœur. Ça me fait mal au cœur, j'ai envie de chialer, putain. Ah, il y a des trucs, je peux pas, tu vois. La misère dans le monde, je m'en bats les couilles, mais ça, je peux pas. Quand t'es au camping, tu profites du camping. Donc on embrasse nos amis, courage, nos amis d'Arcachon. On espère que l'incendie va être bientôt maîtrisé. Je crois qu'il y avait aussi en Corse où je sais plus, en ce moment, il y a des incendies. Ah, il y a des incendies. Hein, il n'y a plus que Nabila qu'elle fait au cul en ce moment. C'est assez terrible. Donc voilà, bon, petite pensée à nos amis d'Arcachon. J'espère que ça va aller. D'après BFM TV, c'était à cause d'une voiture électrique. Ouais, super. Moi qui voulais acheter une Tesla. Ah bah génial. Apparemment. Après, bon, c'est BFM TV. Donc à tout moment, c'est un daim qui s'est trop frotté le cul par terre et ça a pris feu, j'en sais rien. Mais bon, BFM TV a dit que c'était ça. Donc voilà. Badger Killer qui a raison, qui intervient avant qu'on passe à la presse régionale et qui nous dit: ça ne parle pas beaucoup du Sri Lanka dans les médias. Effectivement, je sais pas si vous avez suivi les zinzins. Mon Badger Killer, t'as raison, je vais le rajouter cette affaire dans le prochain Juste Bistrot. Au Sri Lanka. Mouvement populaire incroyable. Faut que je vous montre, attendez, je vais vous montrer la vidéo, petite parenthèse. C'est absolument zinzin. Parce que le peuple en avait plein le cul. Il en avait plein le cul. Parce qu'il y a eu des mesures en Chine, au Sri Lanka, ils voulaient, que le pays se transforme en premier pays 100% bio, enfin des mesures assez zinzin. Je salue la licorne 030 qui dit dans le chat bonjour dans le Gard aussi la semaine dernière. Effectivement, gros incendie dans le Gard qui est maîtrisé, j'espère maintenant. Bon courage, voilà, nos amis gardois également, la licorne. En plus, ça me parle. Nîmes, Saint-Gilles, Bouillargues, Marguerite, Alès, on embrasse le Gard. Donc voilà. Et voilà, regardez cette vidéo hallucinante du peuple. De femmes et d'enfants ont pris d'assaut le peuple qui s'est rivé, en fait, qui s'est jeté pour envahir le palais présidentiel. Qui a mis en fuite le président. Et voilà. Voilà comment une démocratie peut finir. Finir ou commencer, on ne sait pas. Mais voilà ce qu'il en est. Après, les gens se sont baignés dans... Je trouve que, bon, oui, en termes de maintien de la paix et tout, c'est pas fou. Mais là, le mouvement a été non violent, à ma connaissance. Hein, et je trouve qu'il y a un truc. Je dis pas qu'il faut le faire, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a un truc qui est sympatoche, quand même. Tu vois, le peuple carré... Après tout, pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller à l'Élysée? Ça appartient au peuple. Pourquoi il y a des gardes devant l'Élysée? Non, mais je pose la question. Tu sais, toi, on te fait une fois par an, là, t'as la visite des musées nationaux, je sais pas quoi, t'as droit d'aller à l'Élysée. Mais en fait, ça fait partie du peuple. Donc, quelque part, si je veux, je vais à l'Élysée. Je m'assois comme ça. Amenez-moi un café, s'il vous plaît. Non, mais je pose la question. Bon. On revient à la presse régionale, on papotera après un petit peu les amis, après la presse régionale avant d'aller sur Libération, sur Le Parisien pour décortiquer un petit peu les sujets du jour. J'espère qu'on va parler du pass sanitaire, l'article 2 qui a été rejeté, on va en parler. Je vous propose d'aller du côté de la Dordogne aujourd'hui, de la Dordogne libre, on embrasse la Dordogne, ça fait plus, tu vois, la Dordogne j'aime bien. C'est sympa, c'est sympatoche. On est bon sur des sujets de presse régionale. 2 personnes en urgence absolue après un violent accident sur l'autoroute. Ça c'est pas drôle. Un homme retranché menace de se suicider. Ça c'est pas drôle non plus. Voilà. Voilà. Déjà on commence, j'ai pété l'ambiance, hein, direct. Il n'y a pas eu de, voilà, il y a pas eu de soucis.
Il y a Renault, Renault Love Mixtape qui dit bonjour, tu as un décalage entre ta voix et ton image. Bah dites-moi si c'est le cas, les amis, dans le chat. Pardon, moi ça a l'air ok de mon côté. Normalement en connexion, je suis ok. Mais dites-moi dans le chat si jamais il y a des petits bugs. On apprend voilà le train pour la préhistoire. C'est ce qu'on aime, la Dordogne, terre de préhistoire. Cet été, Dordogne libre, hein, fait le journal, vous fait visiter la Dordogne par le train de gare en gare. Elle vous guide vers les plus beaux villages pour une balade d'une journée. Aujourd'hui, destination les Easy. Et Wéziès, je sais pas. Mais voilà, ça c'est ce qu'on aime dans la Dordogne. Festival de Brive, ça va être chouette également. Du 21 au 24 juillet. Ah, belle distribution. Julien Doré, c'est la sou, j'adore. C'est la sou, j'adore. C'est jazz. Julien Doré, j'adore. Synapson. PLK. Attic, ça c'est le rap. Les jeunes en sont friands. Il y a mon Edouard qui vient d'arriver, magnifique. J'espère que tu vas bien, Edouard. De toute façon, je suis pas loin, j'arrive. Voilà, là on est au complet. Là il y a tout le monde. Et puis grand jour. Hein. Petite parenthèse avant de faire un tour de Dordogne, grand jour. Hein. Ce soir à 19h, vous le savez. Hein. C'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Hein, on est tous au rendez-vous. Vidéo d'Edouard sur Juste Culture, on va se régaler. Donc sinon, on souhaite un bon anniversaire à Claude Labetta, vice-président du groupe espérantiste Périgourdin. On l'embrasse. On le salue s'il nous regarde. L'été sur les quais de Lille se prépare. Voilà, ça c'est du côté de Périgueux en Dordogne, ça fait plaisir. Ça c'est génial. On a qui sinon on a celui-ci, le Sarladé, Sarlat, ça c'est beau, Sarlat en plus, ça c'est super. Jean-Luc Aubardier, qui était au Salon du Livre hein, de Lannoy évidemment, et il a reçu le prix de la Pomme d'Or. Ça fait plaisir. Pour son livre, Un Kibboutz en Corrèze, paru en septembre 2021 aux éditions Les Presses de la Cité. On embrasse Jean-Luc. On embrasse Jean-Luc. J'aimerais le saluer. J'aimerais te remercier, Jean-Luc, pour tout ce que tu fais. De manière générale, on a des parcours pour voir Périgueux en grand, ça c'est sympa. La presse régionale se met en mode vacances. Un petit tour de train, tu vois, pour la préhistoire. Alors le squelette, là, c'est vrai que ça ressemble aux espoirs électoraux de Manuel Valls, mais non, c'est un squelette de la préhistoire. Ah, ça me parle, ça. Regarde ce qu'il y a là, la salade. Là. C'est du canard, ça. J'ai faim, déjà. J'ai faim. Ouais. Ça a l'air bon, ça. Canard comme ça, fumé, là. Oh. À 8h48, je te le dégomme, le canard. C'est pas la question pour moi. Y a pas de problème. Ah ouais. Il n'y a vraiment pas de problème, ça y est, j'ai l'eau à la bouche. Donc il y a de la visite à le musée de la préhistoire, ça c'est chouette comme tout. L'abri Cro-Magnon est l'un des sites les plus réputés des Easy. Apparemment on se fout de ma gueule. On dit Easies, on dit comment? Parce qu'il y a des gens qui ont l'air de connaître, donc faites les malins de l'autre côté de l'écran là. Mais moi qu'est-ce que j'y connais en Périgord moi. Je suis jamais allé, je vais découvrir comme la Bretagne, je vais découvrir. Faire le spectacle, là. Je vais faire les blagues à Auray, 30 juillet, après je vais découvrir la Bretagne, je connais pas. Pareil que la Bretagne ça vous gagne. Donc on va voir. Les Easy, on dit les Easy. Je savais pas. Comme la chanteuse. Voilà. Donc les Easy. Merci à Tarte aux Pommes et Funky 0677, Anamorphose également. J'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je me suis fait engueuler. Hein. Tu sens que dans le chat, ils en ont gros sur le magret quand même, hein, comme on dit dans le Périgord. Attention. Donc voilà. Non, mais il y a Sweet Blues 08, je sais pas si c'est de l'ironie, mais qui dit mais que ferait-on sans ces informations existentielles? Bah ouais, mais tu vois, je préfère ça, tu vois. Je préfère te donner la programmation du ciné, de la salle des fêtes de Rouffignac-Saint-Cernin, que ouvrir Libération et avoir le mot Covid ou canicule ou mort ou Ukraine à chaque page. À y être, je préfère te dire qu'à la salle des fêtes de Rouffignac-Saint-Cernin, samedi à 22h, c'est Jurassic World. Ça, pour moi, ça a du sens. Parce que tu sais que dans cette salle, il y a des gens qui vont venir, passer un bon moment, regarder 3-4 dinos sans mancher, ça va être super. Ça va être super. Alors que Covid, regardez les courbes, on va tous mourir, putain. Ça, c'est chiant. Donc voilà, c'est mon plaisir, c'est ma matinale. Si vous n'êtes pas content, vous allez regarder BFM TV. Voilà. Hein, et vous déprimez. Puis après, vous revenez chez nous quand vous avez envie de rigoler. Moi, ça me parle, tu vois. À Montpont-Ménestérol, au cinéma Le Lascaux, il y aura le film Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sera diffusé samedi à 15h et dimanche à 14h. Ça a du sens. Ça me parle. Donc on continue. On continue au niveau du Grand Périgueux, donc un conseil municipal restreint avant les vacances, ça c'est important. Voilà, il y a le plan de financement du sans réserve qui a été présenté. Ah ouais, mon petit pote, ça tu le sais pas si tu regardes pas Juste Milieu, t'es pas au courant. Il y a les jeunes qui s'investissent dans les associations, ça fait plaisir. Voilà, il y a une fanfare, putain. Voilà. De la fanfare et du canard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis heureux, faut que je vais aller à Périgueux.
Ça me parle. On a les naissances aussi, on embrasse Maïwen Guyot, qui est née du côté de Neuvik. On embrasse Suzanne Vergzin, qui est née du côté de Saint-Martial d'Artancé. Nathan de Souza Pereira, qui est né à Salignac et Vigue. Ça fait plaisir. On l'embrasse. Merci à Karim Nemesis 671 qui vient de sub 2e mois consécutif. Merci beaucoup mon Karim. Et qui pose la question, salut, à quand les émissions d'interview? Alors mon Karim, pour te répondre, excellente question. Là, on a pas mal bûché avec Edouard sur la mise en place de la boutique Juste Milieu, de Juste Culture, de tous les petits projets qu'on avait en tête. Il va y avoir la première semaine d'août de vacances et on revient pleine balle. Il y aura du nouveau format d'interview. J'ai quelques idées en tête. Ce qui nous manque simplement, c'est un petit peu le temps. Si tout se passe bien, en plus on sera 3 à partir de septembre. Là, ça va être l'aigle à 3 têtes, ça va être complètement zinzin. Donc on pourra vraiment mettre en place plus de choses. Il va y avoir des formats interview sur Juste Culture. Donc j'en enregistre un lundi. Donc sur Juste Culture, il y aura le retour un petit peu du format interview. Et sur Juste Milieu pour du débat, c'est promis juré, ça arrivera à partir d'août-septembre. Promis juré mon Karim, merci à toi pour le sub. Un banquet citoyen pour faire connaître leurs actions, c'est périlleux. C'est vrai que la dame, on dirait un peu le personnage du flambeau. Que loca, c'était la vida. Il y a un peu un truc comme ça. Ah, ça c'est beau. À Koulouniex Chamier. Prépare des vacances aux petits oignons, il y a encore une fanfare. Putain, ça me fait plaisir. On salue la mémoire d'Henriette Sellerier, hein, la doyenne de la commune qui s'est éteinte. Merci Henriette, merci pour tout ce que tu as fait. On aura un atelier auto-réparation de vélo à Agonac. Ça fait plaisir. Et puis sinon, la petite pub Intermarché, les mousquetaires, la culture, tout, voilà, ça c'est cool. Il y a des accidents, ça c'est chiant. Une bagnole qui a pris feu. Ça c'est bien, des balades à vélo, les mercredis de la paroisse de Saint-Éloi-les-Forges, on s'éclate, hein. Ils savent s'éclater hein, du côté de Périgueux, dans la Dordogne. Voilà, les 115 écoliers ont fait leur show de fin d'année. Ça c'est bien, ça zouk, ça c'est les futures stars de demain. Ça on aime, on les embrasse, on les salue. Et puis ça envoie du basket, le Boulazac basket Dordogne. Je peux te dire que quand tu joues contre eux, t'as les chocottes. Parce que Boulazac, quoi. Merde, on joue Boulazac dimanche. Ah, je peux pas venir, je me suis fait les croiser. Boulazac a annoncé l'arrivée de l'ailier bahaméen Travis Munings, qui évolue au Portugal. Il connaît déjà la France. Et quand même, on se fout la gueule. Boulazac Basket Dordogne, c'est Pro B. Hein. Donc, deuxième niveau de basket en France. On les embrasse. Il y a eu la course à pied. Voilà, ça, c'est que du plaisir. Moi, ça me parle, ça. Ça me parle. Festival Partir en livre, ça c'est cool. À Bergerac, ce sera le 13 juillet. Après bon, c'est de l'immobilier, ça c'est du pognon, on s'en fout. Nous on est là pour le canard et les fanfares. On a fait le tour de la Dordogne. Bon, après l'actualité nationale, on va y revenir dans les autres journaux. Bon, ça parle un petit peu Uberfall, tu vois, le gaz. Bon, c'est moins drôle. Dès que ça devient à l'échelle nationale, déjà t'as envie de te pendre. Mais bon, ouais, enfant mort étouffé avec une saucisse knacky, c'est pas drôle. La société Erta relaxée. Ça, c'est pas drôle. Mais voilà, la canicule, bon voilà. Et la météo du côté de la Dordogne, il va faire chaud, voilà. Hein. Et puis voilà, fin de la météo. Donc voilà pour la Dordogne. On va papoter un petit peu les amis. Je me mets un petit coup de café, puis on va continuer sur la presse nationale, vous l'imaginez. Mais voilà, ça c'est la Dordogne, on embrasse nos amis. C'est quoi, les Dordonniers? Dordonois? Comment qu'on lit cette affaire? Alors il y a Atora57 qui nous dit coucou, si vous avez l'occasion de passer à Budapest, il y a un grand festival de musique du 10 au 15 août tous les ans. Alors c'est pas qu'on veut pas, hein, mais Budapest c'est pas la porte à côté. Mais si tu fais partie de l'organisation, dis-nous, écris-nous, écris à Juste Milieu, on peut peut-être s'organiser, on peut voir ce qu'on peut faire. Merci à Asna2002 qui vient de sub, merci Asna, c'est formidable. 4e mois d'abonnement en plus, complètement fou. Ouais, non, mais je sais, il y a Nicolas SCH. On dit les Périgourdins. Mais je sais, j'ai pas dit les habitants de Périgueux, j'ai dit les habitants de la Dordogne. Comment on dit, les Dordonniers, Dordonois? Dordon, les Dordons. Celui qui l'a dans le chat, il gagne un emoji. Voilà, je le dis, un emoji Rémi Train, un emoji truffe, je sais pas encore ce que je vais choisir. Mais alors, les pétrocoriens, tarte aux pommes. À mon avis, c'est ça. Je valide sur internet si c'est ça, et tu gagnes l'emoji. Ça fait plaisir, c'est ça. Pétrocorien. Ah, c'est fou ça. Un peuple de Gaulois établi dans l'actuel département de la Dordogne.
Tu vois, on en apprend. Mais ça, c'est l'esprit juste milieu. On en apprend tous les jours. Et ça, Pétro-Corien, tu le sors au Trivial Poursuite. Ah, la tata Simone, elle a le dentier qui se déchausse, c'est impressionnant. Merci à mon Karim qui a offert un abonnement à Jet Dose. Merci beaucoup, mon Karim, c'est magnifique. Pétro-Corien, donc c'est gagné. Je mets l'emoji et on va partir sur. Ah, j'hésite, le choix est fort. Ah, celui-ci. Rémi 2001, voilà, j'en mets deux, on se fait plaisir, tu gagnes ça. Voilà, c'est cadeau, tu repars avec, il n'y a pas de problème, c'est pour la maison, c'est pour moi, c'est cadeau. On a Poil Pam qui nous dit Dordogno, Dordonnier, sinon. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis deux, vous gagnez ça, chacun un truc. Ça fait plaisir. Donc voilà, bon, hein, on a des vrais débats. C'est ça qui va faire avancer la France. Moi, je te le dis, hein. Il n'y a pas de doute sur cette affaire. Donc, les amis, on va aller... alors là, c'est moins drôle. Hein. Là, ça va être moins fun. Là, je te le dis. Là, ça va être la presse nationale. Et puis, n'oubliez pas, on finit sur l'équipe qu'on va lire ensemble pour le Tour de France. Grosse étape aujourd'hui, peut-être une des meilleures étapes du Tour. On va se régaler. Bon, bah, Libération, voilà, un classique. Hein. Dérèglement climatique. Voilà, hein. Impeccable. Et puis, on a eu cette phrase, je voulais vous faire la surprise, mais je vais vous la mettre quand même, parce que on a Sandrine Rousseau. Première intervention à l'Assemblée nationale. Et elle nous a fait une pépite, mais... ça m'embête, parce que tu vois, Sandrine Rousseau, les gens se moquent d'elle. Bon. Tu sais, t'as des personnages comme ça, Chiappa, Attal et compagnie. Mais quand tu l'écoutes, tu dis ouais, mais en même temps, il y a de quoi. Enfin, elle a déconstruit son QI. Elle a tout déconstruit. Écoutez quand même ce qu'elle nous a dit. C'est une des pépites de la farce tranquille de ce soir. Mais je vous la montre quand même parce que vous êtes là, bande d'affreux Jojo. Écoutez-moi cette phrase, un diamant. Renforce-t-on les moyens des pompiers? Non. Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Que fait-on? Qu'a-t-on fait? Rien. Fait-on? Renforce-t-on les moyens des pompiers? Non. Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Que fait-on? Qu'a-t-on fait? Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Et elle l'a préparé, son discours. Il est sur une feuille. Ouais, elle a peut-être des conseillers qui l'ont relu. Qui se sont dit, nickel. Vas-y, roule. Ah ouais, non, mais... Non, mais, tu vois, moi, je suis humaniste. Je veux pas me foutre de sa gueule en permanence, parce que, bon, il y en a tellement d'autres. Mais quand t'entends ça, tu dis, bon, elle cherche. Ouais, mais je vais me mettre un coup de granini dans la gueule, un coup de jus de fruits. Ouais, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est, voilà, on y est, quoi. C'est du génie, mais bon, qu'importe. On continue, on revient sur Libération. Donc, la chaleur. Bon, bah, climat, la chaleur est grave. En fait, ils peuvent reprendre les articles, parce que, tu te rappelles, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait déjà une vague de chaleur. Bon, bah, ils te ressortent les mêmes choses. Hein. Tu vois, c'est vraiment des phrases passe-partout. À chaque fois qu'il fait chaud, ils te les sortent. Hein. Tu vois, le chapeau de l'article. La canicule qui s'installe dans l'Hexagone pourrait être d'une intensité, d'une durée supérieure à celle de 2003. Mais quand tu dis pourrait être, en fait, tu dis n'importe quoi. Derrière, tu dis n'importe quoi. C'est l'avantage du conditionnel, comme temps verbal. C'est que derrière, tu dis n'importe quoi. Donc dès qu'il va faire chaud, préparez-vous à ce genre d'article. Et puis quand il fera froid cet hiver, préparez-vous à l'inverse, en fait. Hein, la vague de froid pourrait être d'une ampleur jamais vue depuis le néolithique, tu vois. Non, mais moi aussi, je te fais Libération, si tu veux. Moi, en fait, c'est fastoche. Non, mais voilà. Donc ça, c'est Libération. T'as les graphiques qui font peur. T'as Christophe Cassou, climatologue. Donc, ça ne fait pas de doute. Comment être encore aujourd'hui dans ce déni de gravité? Bon, il a raison, Christophe. Surtout quoi, la dernière fois qu'il y a eu la vague, derrière, il a plu, tu vois. Alors oui, attention, après, il y a les effets climatiques sur le long terme et les conséquences, hein, je dis pas le contraire. Parce qu'après, on va me dire, t'es climato-sceptique. Oh, ça va, hein. Mais bon, détends-toi, Christophe. Quoi. Hein? C'est pas avec les centrales à charbon en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche qu'on va régler quoi que ce soit. Donc arrêtez de culpabiliser les gens, à dire il fait chaud, c'est à cause de vous, roulez au diesel. Non, voilà.
quand il s'agit de faire la guerre contre la Russie et passer pour des cons sur le plan énergétique en rouvrant des centrales à charbon, arrêtez de culpabiliser Didier et Simone qui roulent en Punto diesel, tu vois. Ouais, hein, que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Voilà. Allez, je le mets parce que quand même c'était un peu ça quand même. Voilà. Il y a de l'instant grognon. Il y a de l'instant grognon parce qu'il nous fait chier un peu, Christophe. Voilà, donc dans les gorges du Verdon, l'eau n'a jamais été aussi basse aussitôt. La guerre en Ukraine, voilà, tu vois, tu sais, tu te dis, tiens, canicule, oh putain, merde, on va mourir de chaud. Ukraine, ah merde, on va mourir des Russes. Voilà, hein, à Kherson, la vie n'est plus qu'une survie. Bon, on a des articles comme ça depuis 3 mois, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, hein, bon, je sais plus trop quoi vous dire là-dessus. Euh, Union européenne, pour défendre l'état de droit, nous agissons plus durement. Sans aucun doute, hein, sans aucun doute. L'état de droit, on a vu l'Union européenne qui est vraiment garante de la protection des droits des citoyens, avec toutes les mesures qui ont été mises en place et tout ça. On est nickel au niveau des droits individuels. Uber Files, bon bah voilà, hein, pas de nouveau. Depuis l'Isère, le chef de l'État s'est dit fier d'avoir créé des emplois en favorisant l'implantation d'entreprises américaines en France. À l'Assemblée nationale, la gauche réclame l'ouverture d'une commission d'enquête et la droite se cache. Donc on revient sur un combat politique à la con, où tout le monde va se dire oui, non mais en fait c'est plus compliqué que ça et tout ça. Bon bah je vous ai tout dit, hein, je vais pas redire. Hein. Si jamais ce qui était dans le Juste Bistrot d'hier, ou sinon, il y a l'extrait qui est sorti sur YouTube, sur la chaîne Juste Milieu, si ça vous intéresse, où je vous donne un petit peu mon avis sur cette affaire d'Uber Files, pour résumer, qui est un vaste écran de fumée, sur une affaire qui n'en est pas une, dans la mesure où on est effectivement à la frontière de la légalité. C'est que les liens entre la vie politique et les lobbies, ces liens-là sont encadrés, sont scandaleux, mais sont prévus par la loi, sont autorisés. Et en plus, de toute façon, ce fait de surfer comme ça sur la ligne rouge, Emmanuel Macron le pratique et s'est renseigné dans de nombreux livres, Le Traître et le Néant, Le Grand Manipulateur, enfin, il y a beaucoup de livres qui renseignent tout ça, on le sait, ça a été ses pratiques, pour ensuite se faire financer sa campagne. C'est un élément de cette affaire de Uber Files, hein, le financement derrière de sa campagne, par des membres du lobbying d'Uber et compagnie, donc des gens qui ont été favorisés par les lois poussées par Emmanuel Macron et qui derrière lui ont filé du pognon. Là, en revanche, on est sur un pacte de corruption, pour reprendre l'expression d'Olivier Marleix, député Les Républicains, qui avait mené une très longue enquête sur l'affaire Alstom, et on est dans la même configuration. Donc Emmanuel Macron qui a fait passer des lois ou des actes commerciaux, donc de rachat de grosses boîtes et tout ça, pour ensuite que les gens qui ont été favorisés par ces mesures soient ensuite, lui filent ensuite du pognon pour sa campagne. Tout ça est renseigné, on le sait, et c'est un énième tiroir de cette armoire à scandale qui est incarné par Emmanuel Macron. C'est un pacte de corruption, c'est Agent Orange 69 qui dit ça dans le chat, ils sont la corruption, effectivement, mais curieusement, personne ne met le mot qu'il faut. On dit Uber Files, c'est Uber Files, on sait pas, ouais, c'est plus compliqué que ça, et tout ça, c'est de la corruption. Au bout d'un moment, faut arrêter, voilà, de se cacher derrière notre petit doigt. On est dans vraiment l'incarnation de la définition la plus pure de la corruption. Et puis en plus, le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient parader devant les caméras et dire que si c'était à refaire, il le referait. Voilà, un petit peu où on en est. Mais bon, c'est comme ça, et ça va donner lieu à une bagarre politique bidon qui va occuper les médias pendant une semaine. Donc voilà un petit peu où on en est. Libération, bon bah forcément là c'est Didier Raoult, hein, de la potion à la raison, tout en mesure. Le conseil d'administration de EHU Méditerranée Infection de Marseille devrait désigner ce mercredi Pierre-Édouard Fournier à la tête de l'établissement. Il remplace le professeur controversé, promoteur du traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 et dont la gouvernance faisait l'objet de critiques. Ouais, voilà. On est dans l'objectivité. C'est le plus important. Au Sri Lanka, ça c'est bien. On parle du Sri Lanka. Voilà, au Sri Lanka, dans le palais du président, je voulais m'assurer qu'il était parti. C'est la séquence qu'on regardait tout à l'heure. On a le télescope James Webb, on en a parlé hein, dans la presse internationale, ça c'est chouette. Hein. Ça fait des belles images. Hein.
C'est chouette. Hein. Et je pense que, vu la capacité du télescope à prendre des photos de loin, il peut choper une photo du melon d'Emmanuel Macron. Normalement, je pense qu'il a assez de recul. Il me semble. Il me semble. Affaire Tariq Ramadan, le parquet requiert un procès aux assises pour viol. 1 euro égale 1 dollar, ça aussi. Hein. Au niveau finance, en ce moment, c'est bien. C'est quelque chose. Donc voilà. Des transitions de genre, j'en ai marre qu'on dramatise comme si c'était la fin du monde. Ouais, bon, ça, voilà. Après, bon, c'est les pages en violence sexiste et sexuelle. Pourquoi les enquêtes internes sont nécessaires? C'est un débat qu'on a à peu près toutes les semaines hein, dans le Juste Bistrot. Mais bon, là, c'est Élodie Tuaillon-Ibon, qui est avocate au barreau de Paris, qui nous dit hein. Les affaires Coquerel et Boif ont soulevé l'épineuse question des cellules d'enquête au sein des entreprises et des organisations. Elles sont nécessaires à condition que leurs règles de fonctionnement soient claires. Bon, et dans ce cas-là, la justice ne sert plus à rien. On va ubériser la justice, si vous voulez. Tout le monde fait sa commission d'enquête et plus personne n'est coupable. C'est pratique en même temps. Ouais, si, c'est pratique. Donc, ça c'est Libération. Et puis là, on va dans les pages culture. Le Cinoche. Thor 4. Ouais, par le réalisateur la Tika Waititi, qui avait fait le film super là, avec le gamin nazi, là, je sais plus comment ça s'appelait. C'était rigolo, c'était chouette. Bref, donc il va faire Thor. Bon, le Cinoche, la culture et festival. Et puis derrière, la dernière page sur Laurent Delahousse. Hein. C'est dommage qu'il ait pas des couettes. Delahousse. Voilà, donc voilà pour Libération, un petit peu la presse française. On va regarder rapidement hein, le Parisien, mais je pense que bon gré et Nora malgré, ça va être la même chose. Mon avis, voilà, c'est un... Ah, quoique, j'ai gagné 1 million et je n'ai rien dit aux enfants. Ouais, ça doit être Emmanuel Macron. Les gros gagnants du loto et de l'euro-million reçoivent une formation pour apprendre à gérer leur richesse nouvelle. Ah, c'est intéressant, ça. Ça change. Hein. Les kebabs se refont une santé dans le Grand Paris. Ouais. Comme quoi, hein, le Parisien, finalement, il... Ah, Jojo Rabbit, voilà. Merci à Amanolux. Merci à Amanolux et Jojo Rabbit, le film, si vous l'avez vu, qui est assez chouette, donc par le réalisateur là, de Thor 4. Là. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas suivi Marvel. Je comprends rien. Je me suis arrêté à Iron Man 1. Donc, maintenant, Hulk 4, Thor 8... Hulk femme, il y a tout. Mrs. Marvel, je comprends rien. Edouard, il faudrait m'expliquer, mais je comprends rien. Il y a trop de trucs. Il y a trop de films. Spider-Man 19, c'est le 14e réalisateur, avec Danny Boone dans le rôle principal, on comprend plus. Je comprends plus rien. Batman 18, pareil, avec le mec de Twilight dedans. Mais il a plus de dents de vampire, je comprends plus. Mais bon, bref. Les vacances, ça peut rapporter... Ouais, là, je pense que les journaux passent en mode vacances. Le Parisien est passé en mode vacances, avec des trucs qui sont préparés depuis 3 mois, quelques petits articles. Là. Tu vois, t'as un scandale de corruption. Le Parisien dit Macron tente de reprendre la main. Ouais. Normalement, il devrait aller au tribunal, en fait. Ou au moins devant une commission d'enquête. Là, il tente de reprendre la main. Ah bon. Bon, ben voilà. À l'Assemblée, alors ça aussi, il faut qu'on en parle un petit peu. À l'Assemblée, oui, oh, je me fais gronder dans le chat, ça va, regarde, je vais un petit peu dans le chat. Il y a Ishigo, il est où? Ishigo Bankai 38 qui dit attention, juste milieu Twitch, mélange pas Marvel et DC Comics. Ah, ça va, je t'ai dit que j'y connais rien de toute façon. Effectivement, je sais, Batman c'est DC Comics. Et Danny Boone c'est bienvenu chez HT, je sais. J'ai compris. Mais il n'empêche que j'en sais rien quand même. Hein. Voilà. À l'Assemblée, oui, parce que ça, on fait 3 minutes. Non, mais je rigole, mon Ichigo, bien sûr. Moi aussi, on déconne, c'est le matin, on est entre copains. À l'Assemblée, son bras fer. Le Parisien titre. Les hostilités ont commencé. Ouais, parce qu'ils sont pas habitués. Ce matin, j'ai écouté France Info, j'ai regardé un peu BFM TV. C'est terrible. Hein. Ils comprennent pas, en fait. Ils se disent, oui, ils ont discuté de la loi sur le retour du pass sanitaire. L'opposition, dans un même élan populiste, a rejeté, notamment l'article 2 qui visait à la possibilité de mettre en place le pass sanitaire aux frontières. Tu vois. Et l'opposition RN, LFI, ils ont voté contre. Enfin, RN, NUPES, on va dire. Ils ont voté contre, et l'article a été rejeté. Et tu vois, t'as les journalistes, depuis quand il y a des gens qui ont le droit de s'exprimer autre que nous? Enfin,
C'est quoi? C'est ça? Ah, c'est une opposition. Mais ça existe. Enfin, non, c'est assez lunaire. C'est assez lunaire. Les mecs, en fait, prennent pour de l'hostilité ce qui s'appelle la démocratie. Pour vous dire, je veux pas dramatiser la situation et vous dire c'est terrible et tout ça, mais il faut quand même regarder les choses en face. C'est-à-dire que on assiste, voilà, qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit plaisant ou pas, et LR, effectivement, t'as raison, c'est Toffer60 qui précise, et les Républicains aussi, en majorité, ont voté contre. Sur les 24 qui ont voté, je crois qu'il y en a 3 qui ont voté pour et un qui s'est abstenu, il me semble, quelque chose comme ça. On assiste à un retour de la démocratie, et nos médias dénoncent ça, et présentent ça comme un problème. C'est-à-dire que pendant 5 ans, le Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, était une chambre d'enregistrement, où le gouvernement arrivait, pouvait dire n'importe quoi, une loi sur la courbure des concombres, l'obligation d'acheter les livres de Marlène Schiappa à la naissance, et bon, tout le monde disait oui, tu vois. Voilà, il n'y avait plus rien. Là, ils arrivent, bon, ça sert à rien, mais on va remettre le pass sanitaire. Parce que de toute façon, même Olivier Véran avait reconnu que ça servait à rien. Mais on va le remettre. Ah bah non. L'opposition dit non. Et bah comment ça, non? Comment ça, le truc, il est rejeté? Vous êtes sûr ou pas? Yael Braun-Pivet, présidente, on est sûr? Ah ouais. Donc voilà. Donc, comme quoi, effectivement, c'est l'IJ qui dit ça, comme quoi voter ne sert pas à rien, effectivement. C'est encourageant. C'est encourageant. Après, c'est pas fait. Et puis, il y avait toujours ce sujet. Hein. Moon62 qui dit la France Insoumise a voté pour à l'UE. Ouais, cette affaire avec Manon Aubry, du truc qui a bugué. C'est un sujet qu'il faut que je traite. Je vous avoue, c'est un sujet que je veux traiter assez rapidement. Voir cette affaire parce que il y a peut-être anguille sous roche. Donc on va voir un petit peu, donc bon, en tout cas le Parisien qui nous présente ça. Alors on a eu un truc rigolo, ça faut que je vous le dise, faut que je le mette dans la farce tranquille, alors faut pas que j'oublie. Ouais, et c'est Caroline Cailleux, donc je vous lis un petit peu cette affaire, ça aussi c'est pépite. Une pétition publiée par le magazine Tétu demande le départ de Caroline Cailleux du gouvernement et celui des 2 autres ministres pour leurs propos passés contre le mariage pour tous. Sénatrice en 2012, la ministre chargée des collectivités territoriales rappelle le texte qualifié le mariage pour tous de caprice, d'une ouverture de droit irrespectueuse de la nature. Ce mardi sur Public Sénat, elle a dit assumer tout en parlant de mauvais procès. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là, a-t-elle ajouté, provoquant de nouvelles réactions. Donc tu vois, t'as une ouais, bon, mini chargée collectivité territoriale. Donc intermittent du spectacle. Il y a une histoire, parce qu'elle a soutenu le mariage pour tous et tout. Alors, bon, pour moi, elle a le droit. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, en fait. C'est pas Tétu qui décide. Je les aime bien, Tétu, c'est super qu'ils fassent leur magazine, mais Tétu, tais-toi, en fait. C'est pas toi qui décide. Si les gens ont soutenu le mariage pour tous, ils ont le droit. Tout comme toi, t'as le droit de soutenir le mariage pas pour tous. Enfin, on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout, c'est la liberté et la démocratie. Bon, bah, tu vois, bon, la meuf, elle se fait taper dessus. Aujourd'hui, elle est ministre déléguée. Tu sais, elle devrait prendre la parole, genre, oui, c'est la France, le respect, l'ouverture d'esprit, tout ça. Et elle dit, j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Ils cherchent le bâton pour se faire battre en même temps. Non, la République en marche, ils sont pas concentrés. Franchement, je le dis, ils sont pas concentrés. Donc, non, mais c'est lunaire, hein, vraiment. C'est lunaire. Ils en mettent pas une dedans. Hein. Enfin, si, parfois, mais après, ils ont des affaires d'agression sexuelle au cul, mais c'est pas le sujet. Donc, toujours l'Ukraine, hein, on a peur qu'ils fassent fin en Ukraine. Bon, bah, théoriquement, c'est la guerre. Donc, bref. Pour la première fois, 1 euro vaut 1 dollar. Hein. Ce mardi, la monnaie européenne est descendue au niveau du billet vert, ce qui n'était pas arrivé en 20 ans. Mais Bruno Le Maire, hein, c'est l'économie russe hein, qui devait être à genoux. Alors l'économie russe c'est peut-être à genoux, mais nous à l'heure actuelle visiblement on est allongé. Hein. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Mais bon, faut le faire. Il est ministre de l'économie, donc il sait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Il sait. La carte d'identité qui arrive sur les smartphones, ça aussi ça va être quelque chose. Il y a déjà des gens qui se font vacciner contre la variole du singe. Ouais, à l'Hôtel-Dieu à Paris, la peur des symptômes motive les candidats à la vaccination. Mais comme pour tout le reste, en fait. Hein. La peur, en fait. La peur motive. C'est bien connu. Procès Tariq Ramadan, on en a parlé. Les conseils pour rouler plus vert. Apparemment, Ronaldo va faire ses services au PSG. On va en parler, on va finir avec l'équipe. Hein. Sachez que tout le monde n'est pas très chaud sur le sport. Il n'y a pas eu d'appel, effectivement, dans les procès du 13 novembre. Salah Abdeslam n'a pas fait appel avec la déclaration de son avocat qui a déclenché pas mal de réactions. Je ne sais pas s'il la cite ici. Non, il la cite pas, mais son avocat il a annoncé dans les médias
qu'il n'y avait pas d'appel et il a parlé, je crois, de vaincu, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Salut à Mixed Romit qui dit salutations du Québec, salut camarade en plus, première fois sur le chat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, le sport, on va en reparler. Et puis voilà, après c'est les chevaux. L'été sera chaud. Avec les festivals, du Cobu, Thor. Il y a ce film-là qui a l'air chouette, là, Menteur. Ça a l'air bien. Alors non, c'est pas un biopic de Patrick Balkany. C'est une comédie d'Olivier Barou, donc de KDO. Avec le scénario, la bande-annonce, ça a l'air assez chouette. C'est un type qui ment, c'est un menteur, tu sais, qui raconte n'importe quoi tout le temps. Et en fait, un jour, on sait pas pourquoi, ces mensonges se sont réalisés dans la vraie vie. Et donc des trucs qui étaient absurdes. Et je trouve le scénario assez malin avec Artus, que j'adore, Tarek Boudali de la bande à Philippe, là, je sais pas quoi, Philippe Lachaud, il me semble. Donc ça peut être pas mal. Tiens, je vais aller au Cinoche. Quand ça sort, je vais aller voir ça. Voilà, je le dis. Vous en avez sûrement rien à foutre, mais je le dis. Donc voilà, pour le Parisien, on finira gentiment après sur l'équipe, et notamment le Tour de France, présentation de l'étape d'aujourd'hui. Vous savez très bien, hein, cet après-midi, ce que je fais. Clairement, ça va être le but du jeu. En tout cas, les amis, on arrive quasiment, ça fait 1 heure quasiment qu'on est ensemble, c'est que du plaisir. Merci à vous d'être là, les copains. La bande à Fifi, voilà, c'est la licorne 030 qui dit ça, absolument, Fifi. Voilà, et il sort aujourd'hui. Ce film, donc je pense que je vais aller faire un tour là-dessus. Donc voilà un petit peu les amis. Oh, quelle affaire, quelle vie qu'on mène, moi je te le dis. Donc avant que les gens nous quittent, hein, avant qu'on parle de la page sport et peut-être les gens qui aillent chez le copain Alexis Poulain du Monde Moderne, le programme qui vous attend là sur le Bouquet TV, Juste Milieu, ce soir 18h sur Juste Milieu, c'est la farce tranquille, vous le savez, c'est le rendez-vous, 61e épisode. À 19h, dans la foulée, tu vois, d'une vidéo à l'autre, ça va être au milieu, tu sais, tu vas respirer un coup, et tu replonges 19h, vidéo d'Edouard, sur Juste Culture, le premier format, les meilleures plumes du rap français, avec Aurel San, et ça, on va se régaler. Moi, je l'ai vu en avant-première, dans la salle de diffusion, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, donc voilà, d'une vidéo à l'autre, vous savez le programme de la soirée. Ensuite, que je vous dise pas de conneries, hein, je vais mettre le programme sous les yeux, parce que même moi, je suis paumé après. Après, bon, on est bon. Demain, c'est tranquille, c'est repos, dodo. Vendredi, c'est Juste Bistrot, vous le savez, le matin. Et samedi, sur Juste Culture, vidéo d'intro au format de Loïc Besnier sur Juste Culture, donc format Cinoche. Vous allez rencontrer Loïc Besnier qui œuvre avec nous, un autre Avengers de la bande. Et dimanche, 18h, c'est le retour, le 2e épisode de Cassolette et Macronie. Sur Agnès Buzyn, je bosse là-dessus cet après-midi, je peux vous dire qu'on va se fendre la gueule. Donc, voilà les amis. Il y a mon Toffer 60 qui me dit est-ce qu'on parle vélo? Eh oui, on parle vélo aujourd'hui. Tour de France. Donc voilà, ceux qui sont pas trop sport, merci à vous d'avoir été là, les amis. C'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir d'avancer jour après jour. Vous avez le programme, vous avez les rendez-vous. Je vous dis à ce soir, ça va être absolument zinzin. It will be zin. On finit en langue étrangère parce qu'on a commencé en langue étrangère. Voilà, hein, tu as du plaisir. J'espère que ça vous a plu cette affaire d'ailleurs avec les unes des journaux internationaux. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez qu'on le fasse pour la prochaine matinale. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Il n'est pas exclu qu'il y ait une 2e matinale dans la semaine, peut-être le lundi matin. On sait pas. Lundi ou jeudi matin, je sais pas encore. Mais j'aime bien stylé. Lire les journaux avec vous, ça me plaît bien. Donc voilà, les amis, un peu ce qu'on pouvait se dire. Donc Tour de France, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, étape d'hier qui allait de Morzine à Megève, hein, sur l'aéroport, enfin l'hyport, là, je sais pas quoi, là, le truc de Megève. Belle fin d'étape, remporté par l'incontournable cette année, Magnus Cort Nielsen, le coureur danois de l'Education First, qui s'impose dans une échappée à 8, une étape où ça a pété un petit peu de tous les côtés, et Cort Nielsen qui s'impose au sprint, un sprint assez zinzin en fait. Il a remonté un petit peu tout le monde, il est resté dans les roues, il est sorti, un pétard, et c'est gagné. Lennart Kamna qui a failli s'emparer du maillot jaune, le vainqueur de la même étape en fait quasiment, qui s'était imposé à Megève sur le Dauphiné en 2020, Lennart Kamna qui a failli prendre le maillot jaune parce l'échappée vraiment a été abandonné par le peloton, ils avaient jusqu'à 9 minutes, presque 10 minutes d'avance à un moment donné, et Pogacar qui comptait
l'actuel maillot jaune qui comptait se débarrasser du maillot jaune avant la montagne justement pour pas avoir la pancarte de favori dans le dos, et ben il a même pas réussi parce que finalement ils ont bien roulé et Kamna est remonté au général. On va voir ça. Je vais vous le montrer, le classement. Il est là. Kamna est super bien remonté, il est désormais deuxième à 11 secondes en fait de Tadej Pogačar, le Slovène. Donc aujourd'hui, étape complètement zinzin qui nous attend, une étape entre Albertville et le col du Granon. On est sur des étapes de haute montagne. Là ça y est, là ça va envoyer du bois. Là on est en altitude. Hein. Là ça va chier des bulles carrées. Là on va se régaler. Aujourd'hui je te le dis, on va se régaler. Moi, il n'est pas exclu que je pose des vacances. Parce que là, vraiment, ça va péter de tous les côtés, avec la possibilité que le maillot jaune change d'épaule ce soir. Pogačar qui veut un petit peu lâcher le maillot et peut-être le récupérer dans les Pyrénées pour vraiment asseoir sa domination sur le Tour. Ça, on va voir, on va suivre ça de près. Hier aussi, l'étape a été marquée par une interruption. Ouais, il y a des écolos. Il y a des écolos qui étaient assis sur la route. Bon, qui n'ont pas été méchants. Ils étaient assis sur la route, ils ont mis des fumigènes. Ça. Mais c'est les mêmes apparemment que la dame qui était à Roland-Garros, tu sais, que s'était attachée au filet là. C'est le collectif, je sais plus quoi. Comment il s'appelle? Dernière rénovation. C'est bizarre comme nom. Ça doit être des spécialistes du BTP. Ils étaient là, ils étaient assis sur la route, tu vois. Bon, ça s'est fait dans une ambiance bon enfant. Tu vois, Pogačar, bon enfant. Donc voilà, non. Rien de méchant, c'est normal avec l'exposition du Tour. Bon, tu fais ça. Je vais pas te mentir, ça fait chier, mais bon, écoute, s'ils sont contents, ils sont contents. Donc voilà, donc on parle aussi de Kort Nielsen qui s'est imposé hier, ça c'est dit. Et puis sinon, et côté français, c'est toujours Griezmann. Antoine Griezmann, parce que toujours pas de victoire française sur ce Tour. Ah ouais, ça fait chier. Toujours pas de victoire française. Alors on va voir, hein, on attend forcément demain le 14 juillet, grosse étape, hein, demain également, on sera encore en montagne, une étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez, donc une victoire française le 14 juillet sur l'Alpe d'Huez, ça ferait pas rire les mouettes, mais bon on verra, mais pour l'instant, au général, on a quand même Bardet et Gaudu qui sont au chaud, hein, attends, je vais vous le remettre, le général, il est là, mine de rien. Voilà, hein, on a Gaudu 6ème à 1,38, Bardet 7ème à 1,39, qui font partie des favoris, hein, top 10 pour l'instant. On va voir, c'est vraiment aujourd'hui que ça peut se décoincer. Une victoire française, on ne sait pas, mais en tout cas, est-ce que Pogačar va rester aussi impressionnant qu'il l'est depuis le début? Là, c'est vrai que bon, il est fortiche. Il est fortiche, le Poggi, comme on dit. Donc ça, on va voir, avec Pogačar également meilleur jeune, hein, le classement des moins 23 ans, il me semble, ou 25, je crois que c'est 25. Et sinon, on a l'Allemand Simon Geschke, maillot à poids actuellement avec 19 points, un petit point d'avance devant Bob Jungels, et 5 points d'avance devant Thibaut Pinot, 3ème au classement de la montagne, et au classement par points du meilleur sprinter, on a Van Aert, le Belge Van Aert, qui domine largement à 284 points. Van Aert qui pourrait faire la surprise en montagne aujourd'hui, mine de rien, ce coureur ultra complet, qui est capable de s'imposer à peu près sur tous les terrains, et pourquoi pas une victoire de Van Aert en montagne, on va voir. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un groupe de favoris qui va se détacher, et ça va péter dans les derniers kilomètres, peut-être un pétard de Tadej Pogačar pour s'imposer. On embrasse également Anthony Turgis, le français, l'actuel lanterne rouge du classement, mais toujours un grand respect pour le coureur qui est dernier, parce qu'il est toujours en course, il abandonne pas. Moi j'aime bien le dernier du Tour, c'est un de mes préférés à chaque fois. En plus c'est un français, donc au moins voilà, on est là. Et puis sinon, au général, voilà, on l'a dit, on a fait le point là-dessus. 15 coureurs ont déjà abandonné, 4 à cause de Covid, 5 maintenant d'ailleurs. Il y a du monde, et notamment 2 coureurs de l'équipe du maillot jaune Tadej Pogačar. C'est aussi ça qui va jouer, c'est que Pogačar est assez esselé pour l'instant, hein, dans l'équipe UAE Team Emirates. On a George Bennett et Vegard Steinklengen qui ont abandonné. Lengen c'est Covid, et Bennett aussi il me semble, qui ont été testés positifs. On a pas mal d'abandons, il y en a également 2 côté AG2R Citroën avec Ben O'Connor et Geoffrey Bouchard. Côté Cofidis, on a malheureusement Guillaume Martin, le grimpeur français, également philosophe, qui a abandonné.
On a qui d'autre dans les autres équipes? Luke Durbridge, l'Australien de la Bike Exchange. Jacques Egg, côté Bahrain Victorious. Casper Asgreen, côté Quickstep Alpha Vinyl. Persson chez FDJ. Astana, bon, on les voit pas cette année. On les voit pas. Il y a Gianni Moscon qui a abandonné. Alex Kirsch, côté Trek Segafredo. Et l'Autrichien Michael Gogel, côté Alpecin de Koenig. Donc voilà un petit peu où on en est. Et deux coureurs, hein, côté Total Energy, Danielos, l'Italien, et le Français Alexis Villermo, qu'on embrasse, qui a abandonné hier ou avant-hier, il me semble. On embrasse Alexis Villermo. Donc ça, c'est le col d'aujourd'hui, hein, le col du Granon. Là, ça déconne pas, hein, putain. C'est un sacré morceau de barbac, et ça bug. J'ai mon journal qui bug. Voilà. Je peux pas aller au bout des pages de l'équipe. Ça fait chier, ça. Ça fait pas rire. Non, ça fait pas rire. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est le col du Granon. L'arrivée sera jugée en haut. Un col costaud, hein, avec des pourcentages à 11 km 3 à 9,2 de moyenne. Ça va être un peu un enfer. Hein. Un peu l'enfer. On va voir qui va s'imposer en haut. Une belle étape qui nous attend en perspective. Et puis sinon, si on fait le tour des autres sports, voilà, le football, le PSG entend bien accélérer. Bon, comme chaque année, ils vont acheter la moitié du monde. Puis voilà, ouais, il y a peut-être Ronaldo qui aurait offert ses services au PSG. Ah, Messi, Ronaldo, ça aurait de la gueule, mais au bout d'un moment, ça s'appelle un EHPAD. Faut pas décoller. Demain, France-Belgique, Euro féminin de football. Allez les Bleus, qui se sont imposés 5-1 au premier match face à l'Italie. Donc allez nos Bleus, on encourage nos filles de l'équipe de France de football. Voilà, puis on se régale. Pause, urgence, ouais, ça c'est chaud au niveau du basket, il n'y a plus de pognon non plus. Et puis voilà un petit peu où on est, tous les sports. Voilà, l'athlétisme. Voilà quoi. Voilà pour l'équipe du jour. Donc, les amis, on est ensemble depuis 1 heure. On arrive au bout. On arrive au bout de cette matinale. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ce petit tour de la presse internationale, régionale, nationale et sportive. On a fait le tour. Maintenant, en avant, l'enchaînement terrible avec le tournage de La Farce Tranquille ce soir, 18h, 19h. Rendez-vous sur Juste Culture pour la vidéo d'Edouard. Même merci à M2 Karma qui vient de subprime. C'est le 2e mois. Merci beaucoup. Les amis, on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour le boulot, pour tout ça. Je vous embrasse, je vous salue, je vous dis à très très vite. Bonne journée. Et puis voilà, c'est tout. Regardez, j'appuie, c'est fini.